La gamme de moteurs L320 comprenait des moteurs essence et diesel à 6 et 8 cylindres. L'unité de loin la plus populaire dans les voitures pré-lifting est le turbodiesel de 2,7 litres développant 190 chevaux développé conjointement par Ford et PSA. Il n'offre pas des performances époustouflantes, 0-100 km/h en 12,7 S, mais malheureusement cela peut aussi être problématique. Les utilisateurs signalent des fissures dans les corps de pompe à huile dans les voitures dès le début de la production, et un problème similaire s'applique également aux vilebrequins. Les deux défauts, s'ils se produisent, qualifient le moteur pour au moins une révision majeure. Cependant, il arrive parfois qu'il n'y ait plus rien à réparer. La solution est donc de remplacer le moteur par un autre d'occasion. De plus, les pompes à carburant tombent en panne, ce qui rend impossible le démarrage de la voiture, et parfois la courroie qui entraîne la pompe elle-même se brise. Elle est située sur le côté de la cloison, ce qui rend son remplacement difficile. Après avoir roulé de nombreuses voitures, plus grands que 300 000 km, les injecteurs, les bougies de préchauffage et les accessoires du moteur peuvent tomber en panne. Un problème courant est également un vase d'expansion fissuré du système de refroidissement. Les réparations ne seront pas bon marché, beaucoup d'entre elles nécessitent de retirer la carrosserie entière et de la soulever au-dessus du cadre. La version TDV6 avec un moteur diesel de 2,7 litres consommera en moyenne 11 à 13 litres 100 km, mais cela dépend beaucoup du style de conduite. Le moteur diesel V8 de 3,6 litres, plus puissant, a des critiques légèrement meilleures. Cette unité, disponible depuis 2007, a 272 chevaux, un puissant couple maximal de 640 Nm et permet à cette voiture de 2,5 tonnes d'accélérer à 100 km/h en 9,2 bonnes secondes. Le moteur fonctionne bien et est exempt des défauts typiques du V6 plus faible, ce qui ne signifie pas qu'il ne doit pas être soigneusement vérifié avant l'achat. Les injecteurs et les turbocompresseurs s'usent exactement de la même manière que dans un moteur 6 cylindres, de sorte que les coûts totaux d'exploitation peuvent être encore plus élevés. Les moteurs à essence, qui constituent une part beaucoup plus petite de l'offre du marché, n'ont que 8 cylindres et une cylindrée de 4,2 à 5,0 litres. Tous ces moteurs proviennent de Jaguar, et le plus puissant d'entre eux dispose d'un compresseur mécanique et de 510 chevaux. Le Range Rover Sport superchargé d'eau de gamme gargouille bruyamment et catapulte de 0 à 100 km/h en un peu plus de 6 secondes. Cependant, au moment de décider de l'acheter, il faut tenir compte de la consommation de carburant en conduite urbaine dynamique, qui dépasse facilement les 30 L 100 km. Les moteurs ci-dessus ont été combinés avec des transmissions automatiques à 6 ou 8 vitesses produites par ZF. Ils ne sont pas mauvais, même s'ils ont des moteurs puissants et un kilométrage supérieur à 200 000 km. Parfois les convertisseurs abandonnent. Un Range Rover Sport L320 d'occasion n'est pas une option pour tout le monde. La voiture convainc par son intérieur spacieux et ses bonnes caractéristiques de conduite sur asphalte et hors route. S'il est négligé et mal entretenu, il peut facilement ruiner le budget du propriétaire. N'oubliez pas que même une copie bien conservée ne sera pas bon marché à exploiter. Notre type, la voiture la plus jeune avec un moteur diesel de 3 litres sous le capot et un historique d'entretien documenté. Avantages: cabine passager spacieuse, bonnes caractéristiques de conduite et capacité tout-terrain, bonne disponibilité des pièces de rechange. Inconvénients: les moteurs V6 2,7 populaires sont défectueux. Opération coûteuse, consommation de carburant élevée de pratiquement toutes les versions.